Comme nous l'avons vu, le langage utilisé pour développer une expérience avec Ephraim est du HTML. Nous aurons l'occasion de constater qu'il y a également, mais de manière plus discrète, du JavaScript, d'où l'appellation framework pour désigner Ephraim. Le HTML est à l'origine un langage destiné à décrire une page web afin que les moteurs de recherche puissent l'analyser simplement. Pour vérifier, ouvrons une page web quelconque, ici Agoravox, le média citoyen, et passons en mode développeur par CTRL-U sous Firefox et le code de la page s'affiche. La première ligne nous montre sans ambiguïté que ce document est de type HTML. Bien sûr, ce qui fonctionne pour un média d'information fonctionne aussi pour un média de désinformation. Démonstration par CTRL-U sur cette page. Bon, désolé, j'ai pas résisté. Le HTML, donc, prévu à l'origine pour décrire une page en 2 dimensions, va servir, moyennant quelques petits aménagements, à décrire une scène en 3 dimensions. Revenons sur la structure du programme à partir de notre premier projet sur notre page glitch.com. Afin de clarifier notre compte, donnons un nom quelconque, mais évocateur, à notre projet initial. Ce nom étant unique sur Glitch, vous ne pouvez donner le même nom que moi. Remixons notre projet. Donnons-lui un nouveau nom. Effaçons toutes les données, puis commençons par déclarer notre type de document et saisissons notre première balise en indiquant que ce qui va suivre est en langage HTML. Cette étape est nécessaire car dans une page web peuvent intervenir d'autres langages, comme du CSS par exemple, destiné à la mise en forme de la page. Le langage HTML est un langage de balisage, ce qui permet de définir une zone spécifique entre une balise d'ouverture et une balise de fermeture, cette dernière étant signalée par une barre oblique. À l'exception de quelques balises, dites orphelines, toutes les balises fonctionnent par paire et chaque fois que je place une balise ouvrante, l'éditeur me place la balise fermante qui correspond. Comme nous l'avons vu, le programme va commencer par un en-tête avec la balise head. Dans cette partie, on trouve des métadonnées, c'est-à-dire des informations complémentaires sur ce qui va être décrit, comme la langue utilisée, ce qui est intéressant pour une page web, mais pas vraiment ici. On trouve également des appels de sous-programmes grâce à la balise script. Avec cette ligne, on va chercher le programme ephraim.min.js. C'est l'appel de ce programme, écrit en JavaScript, comme l'indique l'extension .js, qui va nous permettre de décrire facilement une scène, car dans ce programme sont définis un nombre important de paramètres et configurations par défaut. Nous y reviendrons. En attendant, il est important de noter la version de ce programme 1.2.0, qui est la version en cours au moment de la réalisation de cette vidéo. Continuons avec le corps de notre programme, introduit par la balise body. Dans une page web, c'est ici que commence la description du contenu de la page. La particularité de Ephraim est d'introduire une balise async indiquant que ce qui va suivre correspond à la description d'une scène de réalité virtuelle. Plaçons maintenant simplement la primitive sky, déjà rencontrée, et donnons-lui une couleur en précisant l'attribut color. Attention à la syntaxe, un égal, des guillemets, et comme je vais décrire la couleur par son code hexadécimal, un dièse, suite alors le code correspondant ici à du gris clair. Nous avons donc une scène vide dont le fond est gris clair. Vide, pas tant que cela. Ouvrons notre scène dans un nouvel onglet. Puis ouvrons l'inspecteur graphique par CTRL-ALT-I. Nous pouvons observer, en plus de la primitive sky, la présence de deux éléments que nous n'avons pas demandés. Une caméra, qui peut être vue comme les yeux du visiteur, sans caméra, pas de visiteur. Vous pouvez noter qu'elle se trouve au centre de la scène, de coordonnées 0 sur l'axe rouge X et de coordonnées 0 sur l'axe bleu Z, mais à une hauteur de 1,60 m par rapport au plan de référence, ce qui correspond à peu près à la hauteur moyenne des yeux d'un adulte. On remarquera au passage que l'unité dans Ephraim est le mètre. On constate également la présence de deux lampes, car sans éclairage, la scène serait noire. Une lampe d'ambiance, destinée à l'éclairage général,
et une lampe directionnelle, l'équivalent des plans éclairants qu'utilisent les photographes, destinés entre autres, si l'effet est souhaité, à placer différents ombrages pour donner un effet de profondeur. Comme nous n'avons rien dans cette scène, il n'y aura pas d'ombre non plus. Ces trois éléments sont implantés d'office par l'appel du programme frame.min.js et permettent de développer rapidement notre expérience sans avoir à se préoccuper de ces éléments pourtant essentiels. Ils sont bien entendu modifiables à volonté. Vous pouvez augmenter la hauteur de la caméra si vous souhaitez simuler le vol d'un oiseau. Le fait d'ajouter dans notre programme une nouvelle lampe supprimera les lampes par défaut.